Bonjour les balances et ascendants balance, bienvenue au nouveau sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Coucou à mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble donc une guidance pour vous pour ce mois de mars 2025, ce qui vous attend, les petits conseils, les messages associés. Donc prenez en compte uniquement ce qui peut être utile, intéressant ou ce qui fait écho à vous pour ce mois de mars 2025. Tout ne peut pas vous correspondre, il est bien évident. Donc voilà, c'est vous qui, avec votre libre arbitre, choisissez ce qui peut être intéressant. J'utilise les oracles et les tarots comme support, je prends en considération mes visions, les mots que je peux recevoir, mes ressentis, etc. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Et si vous voulez un rendez-vous avec moi, je vous invite à aller voir mon site internet lechemindelumière-du6ceci.com. Vous pouvez tout retrouver dans le descriptif sous cette vidéo, notamment mon Facebook. Je tenais aussi à remercier tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, vos petits messages en privé, vos petits emails aussi. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des emails bien sympathiques. Voilà, je vous remercie et puis ça fait évoluer ma chaîne, donc n'hésitez pas à continuer, ne serait-ce de mettre un petit pouce si vous avez aimé cette guidance. Allez, on y va, c'est parti. On va prendre l'oracle de la triade pour les balances et ascendants balance pour ce mois de mars 2025, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les balances et ascendants balance ont à savoir sur elles-mêmes, eux-mêmes? Allez, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, balance. Allez, on va commencer avec ces deux cartes-là. Je vais prendre plusieurs oracles ici pour cette guidance. Ok, il y a des déplacements, ça bouge ici pour vous les balances. Alors peut-être qu'il y a des idées de voyage, peut-être qu'il y a des week-ends qui s'annoncent pour ce mois de mars, des déplacements. Alors ça peut être des déplacements professionnels, ça peut être des déplacements par vacances, quoi, plus vacances, mais ça bouge, on voit ici avec les vagues, on voit ce bateau qui a les vagues et il y a le mouvement, et vous êtes dans la mouvance, vous n'êtes pas dans la procrastination ou dans la stagnation ici, pour pas mal en tout cas de balance ici. On est aussi sur une quête, peut-être, vous êtes sur une quête de vous-même ou de quelque chose, des projets aussi que vous allez mettre en avant pour ce mois de mars. Et aussi, alors la carte de voyage, ça peut être aussi une introspection. Vous allez aller à l'intérieur de vous-même pour mieux vous comprendre, voyager au fin fond de vous pour voir ce qui s'y cache, ce que vous n'avez pas encore perçu, vu, compris. C'est possible. En tout cas, voilà, on est sur quelque chose qui bouge vraiment. On est aussi sur la notion de distance ici, que vous allez peut-être prendre de la distance avec certaines personnes. On me dit c'est par rapport, parce que vous en avez besoin par rapport à vos énergies. Vous avez besoin de mettre de la distance par rapport à des personnes qui seraient un petit peu toxiques ou qui sont pas forcément... comment dire? Alors on me dit assez joyeux, mais je pense que ça veut dire que ça vous plombe en fait. Je pense que ça veut dire ça. Pas que ça vous plombe, mais du coup qu'il faudra mettre certaines distances. Ça ne veut pas dire que parce que vous mettez de la distance que vous coupez le lien. C'est peut-être que vous en avez besoin juste pour vous ressourcer pendant un moment. Peut-être aussi que vous allez partir à l'étranger ou que vous avez envie de partir à l'étranger. Il y a quelque chose avec aussi les langues étrangères, les langues étrangères, le déplacement, les choses qui vous sont étranges aussi. C'est peut-être que vous allez aller vers quelque chose de totalement nouveau aussi qui vous est étranger, que vous n'avez pas l'habitude et que vous allez apprendre. Voilà, apprendre. Peut-être qu'aussi il y a du tourisme ici, peut-être que c'est votre profession qui amène à faire du tourisme, peut-être c'est en lien avec la communication, peut-être que c'est en lien, carrière autour du fait des déplacements, des voyages, de la communication, des échanges en fait. Voilà. Il y a peut-être aussi que vous avez un caractère indépendant ou vous avez envie d'avoir plus d'indépendance pour ce mois de mars, comme si vous avez envie en plus de plus de légèreté, alors peut-être que vous avez besoin d'une certaine forme d'instabilité pour retrouver ensuite une certaine stabilité. C'est-à-dire que vous mettez un peu en défi, vous voyez. Peut-être que vous allez vous mettre en défi pour ce mois de mars. C'est ce que je ressens en fait, comme si vous tâtonnez, vous essayez des petites expériences, des petites choses nouvelles, mais que ce soit aussi dans le plan affectif ou au plan pro ou autre. On sent que vous essayez de nouvelles petites choses. Et on vous dit laissez aller les choses, laissez faire ce qui doit venir aussi. Ça peut être intéressant là
de laisser venir à vous. Vous avez la carte de la méditation à vous, alors peut-être que voilà, cette méditation va vous amener à faire un grand voyage en vous, ou le voyage va vous amener à aller plus sur la méditation. C'est peut-être une contemplation, c'est peut-être une méditation active où vous allez pouvoir découvrir des paysages, des choses, et que du coup vous allez être plus consciente de vos 5 sens, vous voyez. Donc ça, c'est une forme de méditation. La méditation, il y en a plein de sortes. On a la méditation où on est allongé sur un tapis de sol, ou alors en forme posture de lotus, ou voilà, peu importe. Mais il y a la méditation active, le fait de voyager, d'explorer la nature, de regarder, contempler la nature, c'est une forme de méditation. Contempler quelque chose, ne serait-ce que la flamme d'une bougie par exemple. Et il y a la méditation active qui est dans le côté artistique. Quand on peint, quand on chante, quand on danse, on est sur une certaine forme, on peut aller sur une certaine forme de méditation active qui peut être alors attendez, je le refais, peut plus vous correspondre que la simple méditation où on ne bouge pas, où il n'y a pas de mouvement en fait. Voilà. Donc là, après, ce sera à vous de voir laquelle forme de méditation vous plaît. Ici, pour moi, quand on a la carte voyage et méditation, c'est plus une méditation dans le mouvement. Donc une méditation active, où vous bougez. Donc je vous conseille tout ce qui est artistique pour ce mois de mars. Chant, danse, dessin, peinture, création en tout genre, ça peut aller tellement loin. Tout ce qui fait appel en fait à votre créativité et à votre sens de l'imagination. Ça peut vraiment ici vous donner une piste, je pense, de ce que vous pouvez entreprendre et ce qui pourrait être bon par rapport à vos énergies ici que je peux ressentir et notamment aux cartes qui s'imposent. Vous avez besoin peut-être aussi d'être un peu plus concentré, vous avez besoin d'être un peu plus posé aussi. Après ce grand voyage, ces grands déplacements, vous avez peut-être besoin de vous poser. Hop, poser la tête, poser tout ça pour un peu plus... on se calme quoi. La carte de méditation, c'est en lien aussi avec beaucoup la spiritualité évidemment. On est sur du bleu, peut-être le chakra aussi du troisième œil, c'est possible. Donc avec cette notion de bleu, cette notion de monter aussi peut-être votre taux vibratoire pour être un peu plus en lien avec des énergies beaucoup plus hautes, donc plus spirituelles, hein, plus j'allais dire, je sais pas si c'est le mot, mais magique, voilà. Il y a une histoire aussi de sagesse, de résonance ici, qui fait écho, qui peut être important, et soyez, voilà, peut-être besoin d'être plus dans une certaine, vous allez avoir, je vais y arriver, vous allez avoir peut-être plus un tempérament de sagesse. Ici, vous serez un peu plus sage pour ce mois de mars sur certaines choses, peut-être sur les défenses financières, sur le côté professionnel, où vous allez être vraiment plus sérieuse, parce que vous avez envie d'aller plus en profondeur, de bien faire les choses, d'aller... de faire du bon travail, vous voyez. Donc au niveau financier, peut-être que vous allez dire, oh là, on fait attention, on stabilise le budget, on fait rentrer, on fait sortir, on comptabilise les choses. Côté professionnel, on se pose, on se calme, on est plus sur le sérieux, de la concentration, on reconnaît aussi ses qualités, le travail, et vous allez pouvoir être reconnu. Désolée, mais j'ai tellement envie des fois de dire vite les choses, parce que j'ai peur de les oublier comme ça vient d'un coup, que des fois je vais un petit peu trop vite. Alors je vais me calmer moi-même, hein. Hop, tout va bien. Je vais me poser un petit peu. Voilà, moi aussi là je crois que j'ai peut-être besoin de méditation. Non, je plaisante. J'aime bien plaisanter, hein, donc voilà, prenez-le pas à la lettre près, au mot près. Mais voilà, pour moi il y a cette notion aussi peut-être de foi en soi, de croire en soi, de croire peut-être en la nature, en l'univers, en l'homme, en l'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, hein, c'est l'homme en général, quoi, l'être humain, quoi. Croire en quelque chose, voilà, ça pourrait aussi être quelque chose d'important ici. Aussi peut-être n'hésitez pas à écouter des musiques qui peuvent faire monter votre taux vibratoire énergétique, notamment avec certaines hertz, donc je pense à 432 hertz notamment. Vous tapez musique 432 Hz, ça va vous amener vers quelque chose. Le home aussi, le home comme ça, donc vous tapez home, O-M tout simplement. Et ça peut pareil amener plein de choses pour vous. Ça peut vous aider à mieux méditer, ça peut vous aider à aller plus vers votre sagesse, le calme intérieur, la paix, la concentration, être plus posé, quoi. Voilà.
Donc c'est marrant parce que à la fois dans la carte de méditation, on a une certaine calme, une certaine on se pose, et à la carte du voyage, on est beaucoup dans le déplacement dans le mouvement. Donc peut-être que vous avez besoin d'équilibrer un petit peu les deux, ou vous avez besoin d'un coup d'être plus dans le déplacement dans le mouvement, et d'un autre coup, de notre fois, d'être un peu plus posé et calme. Vous aurez peut-être besoin de ça pour le mois de mars. Ça va être un peu, voilà, un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre, j'ai l'impression de ce que je peux ressentir. Allez, on va continuer avec le tarot des archanges, toujours pour les balances et ascendants balance, donc pour ce mois de mars 2025. Oups. Il y a la justice avec l'archange Raguel. Alors vous avez peut-être, voilà, là on est aussi sur l'équilibre avec la carte de la justice, on est sur l'équité, l'équilibre. Donc l'équilibre entre l'action et l'inaction, l'équilibre entre le yin et le yang. Donc voilà, il y a cet équilibre peut-être que vous recherchez, que vous allez pouvoir atteindre certainement, en tout cas pour certains d'entre vous, au mois de mars. Et ça va passer par, et bien comme je vous disais, le besoin de bouger, de se dépasser, d'autres besoins de se calmer, de se poser. Voilà. On vous dit, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc peut-être qu'ici, il peut y avoir des balances qui vont être en lien avec la justice. Alors peut-être que vous allez mettre en place un procès, ou on va vous faire un procès, ou ça peut être des litiges, ça peut être des désaccords aussi entre voisinage, dans la famille, voilà. Et vous allez, on vous dit, battez-vous pour la justice, l'égalité. Alors il y a la justice humaine, où là on fait appel plutôt au tribunal, aux lois, à la police, enfin voilà, tout ce qui est en lien avec la justice. Et il y a la justice divine. La justice divine qui est autre, qui n'est pas du tout la même justice que la justice humaine en fait. Et souvent celle-ci, elle est, j'allais dire, enfin selon moi en tout cas, plus juste et beaucoup plus forte en fait, beaucoup plus puissante. La justice, ici c'est justement, peut-être qu'il y a des choses à juger, des choses à comprendre, des choses à se défendre pour pouvoir après avancer. On me parle de se défendre ici, sur certaines choses, donc n'hésitez pas à faire appel à un avocat, quelqu'un que vous pourrez avoir confiance pour vous aider sur ce cheminement-là. Et si c'est quelqu'un qui vous met en justice, dans ce cas-là, voilà, essayez de mettre tout en place pour vous protéger un maximum. Si c'est vous qui avez fait quelque chose de mal, dans ce cas-là, eh bien, il faudra laisser faire la justice et que l'équilibre revienne par rapport à ce que vous avez fait, et surtout accepter ce que vous avez fait. C'est pas toujours évident, on peut avoir des remords, on peut avoir des rancœurs, des rancunes face à plein de choses, et au bout d'un moment il faut accepter aussi. On fait toutes et tous, je pense, sur cette terre des choses mal, et le plus important c'est de se pardonner, de pardonner aux autres et d'avancer et de s'améliorer. Moi je le vois la vie comme ça, après chacun à libre cours à sa façon de voir la vie. Ça, c'est ma façon de voir. Donc, l'archange Raguel, vous pouvez faire appel à lui, à cet archange, notamment si vous êtes en litige, en conflit, s'il y a des désaccords, des choses comme ça. Il pourra sûrement vous prêter main forte, vous appuyer, vous soutenir aussi, et vous donner peut-être des conseils, des possibilités ici. Donc, n'hésitez pas à le faire, notamment lorsque vous méditez, quand vous êtes en méditation, d'appeler l'archange Raguel pour qu'il vienne à vous sur le côté justice. On sent de toute façon que vous avez besoin de remettre en place la vérité, et que vous avez besoin... Alors, ce peut être aussi la blessure de l'injustice. Quand on a la carte de la justice ici, ce peut être que vous souffrez de la blessure d'injustice, et donc que vous portez un certain masque qui fait que vous n'êtes pas vraiment vous-même. Donc là, ce que je vous conseille, c'est d'aller lire le livre de Lise Bourbeau, qui est génial, je trouve. C'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, et vous pourrez avoir pas mal de conseils, et aussi peut-être comprendre quand vous lirez peut-être la partie injuste, la blessure de l'injustice. Vous pourrez peut-être avoir des correspondances par rapport au niveau physique, psychique, par rapport à ce que vous entreprenez, ce que vous mettez comme masque. Il faut savoir que le masque, c'est surtout quelque chose que l'on met pour se protéger. Ce masque, il est là quand on se sent en danger face justement à cette blessure-là de l'injustice ici. Ok, donc à chaque fois qu'on se dit il y a ces sentiments d'injustice,
c'est que peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu. Tant que vous ne résolvez pas cette blessure d'injustice, eh bien, vous revivrez l'injustice. Parce que le but, en fait, c'est d'arriver à soigner cette blessure d'injustice. C'est d'en guérir, si vous voulez. Il y a toutes des étapes, il y a tout un parcours à mettre en place ici. Il faut du temps, de la patience, de la volonté pour arriver à eh bien, guérir de cette blessure de l'injustice. Mais c'est possible d'en guérir. Après, ça dépend aussi comment vous êtes atteint par rapport à ces blessures. Mais ça peut vous parler. Peut-être que vous êtes souvent dans la révolte par rapport aux choses qui peuvent vous sembler injustice dans la vie en général. Ça, c'est souvent que ça marque qu'il y a ces problèmes-là. Et ça peut souvent, ça vient de l'enfance, ces blessures d'injustice qui a pu naître, que vous avez eu le sentiment d'injustice. Voilà, c'est souvent un sentiment que l'on peut ressentir et c'est pas forcément qu'il y a eu une injustice, mais plutôt ce sentiment. Il peut, par exemple, l'injustice peut être, je sais pas, ça peut être entre frères et sœurs. Il y en a un qui avait plus de jouets que l'autre, bah là vous sentez l'injustice. Voyez, voilà, il y a plein de mille et une façons de ressentir l'injustice dans la vie. En tout cas, si ça vous parle cette blessure d'injustice, je vous conseille de travailler dessus pour ce mois de mars et puis de travailler petit à petit dessus pour que ça aille mieux. Voilà, donc le 8 aussi, hein, on est sur un chiffre qui est sur l'équilibre. 5, 6, 7, 8. Encore une fois, là, 5 et 3, ça fait 8. 8, 8. On a de 8 ici, donc on recherche de l'équilibre, de la stabilité, de la paix aussi. Vous voyez, de la paix, de cette justice, qu'elle soit humaine, divine ou propre à soi-même aussi. C'est peut-être faire sa propre justice, entre guillemets. Alors, faire sa propre justice, c'est-à-dire en lien avec sa partie sombre et sa partie lumineuse. Hein. Pas en lien avec faire justice par soi-même. On ne fait pas justice par soi-même, on est d'accord. C'est au fin fond de soi-même. J'espère que, voilà, c'est bien compris, parce que pas que vous interprétiez mal ce que je veux dire ici. Ça peut vite passer sur quelque chose que j'avais pas envie de... Enfin, voilà. Bref, vous m'aurez compris. Allez, on continue toujours pour les balances et ascendants balance pour ce mois de mars 2025, s'il vous plaît. Alors là, j'ai pris l'oracle d'Amaham. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les balances pour ce mois de mars 2025? Balance et ascendants balance, s'il vous plaît. Vous avez le cercle des fées. Ok, cercle des fées. Donc là, peut-être qu'aussi, on peut vous tendre la main, on peut vous aider. Il y a tout ce qui est en lien avec la sororité aussi, avec le cercle des fées. Le fait de s'entraider aussi. Alors, je vais vous lire tout de suite. Je prends directement le livre parce qu'il est tellement bien fait qu'autant que vous receviez le message du livre. Voilà. Alors, attendez, il faut juste que je trouve 38. Hop, 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 hop. 38, 8 encore. Hein. Explorer, partager, pouvoir intérieur, célébration, amour de soi. Ces fées mènent une ronde enjouée au clair de lune, offrant leur enchantement à celles et ceux qui savent écouter. L'harmonie et la lumière sont à l'honneur. Oui, c'est une recherche d'harmonie. L'harmonie, on peut la trouver à travers la méditation, à travers aussi les voyages et à travers cette carte de la justice. Elles mettent à nulle l'évidence de vous entourer de personnalités hautes en couleur afin de sublimer votre regard sur la vie. Comme je vous disais, d'avoir plus des personnes qui sont heureuses, enjouées autour de vous. L'énergie festive et contagieuse et cette carte annonce d'enrichissantes rencontres. Elle est le symbole de la sororité sacrée. Au clair de lune, ces fées partagent avec amour le pouvoir de leur perception juste et claire. Carte philosophique de l'insertion au monde, ces fées vous poussent à vous découvrir afin de retrouver votre pouvoir intérieur. Et oui, la justice aussi, c'est en lien avec le pouvoir. On a le pouvoir de faire le bien et le mal, d'aller vers le mal ou le bien, voyez. Donc, il y a une notion de pouvoir ici, encore une fois, à travers la carte Les Cercles des Fées. Alors attendez, je reprends. Elle vous invite autour de ce feu sacré à délivrer votre chant et vos secrets sous la bienveillance de l'astre lunaire. Plongez en vous et découvrez sur ce beau présage qui vous êtes. Alors ça va très très bien en résonance avec la carte du voyage. Je vous ai parlé d'introspection, c'est totalement ça. L'introspection, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Il est temps de mettre en lumière un obstacle ou une situation immobilisante. Voyez ? C'est pour ça que là, voilà, vous avancez. S'il y a quelque chose, un obstacle qui vous empêche un peu d'avancer, qui vous immobilise, eh ben, mettez-le en lumière pour passer au-dessus.
Ne retournez plus en arrière, entrez dans la danse de la conscience de votre divinité lumineuse. Ces faits apparaissent aujourd'hui pour annoncer une période propice à la célébration, au partage et à l'amour de soi, signe d'une vie sociale comblée. La joie est le soleil des âmes, elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en reçoivent les rayons. Donc vous voyez, c'est très enjoué, c'est très joyeux, c'est très, on a vraiment cette notion de partage, de gaieté, entre personnes avec qui on a des énergies un petit peu similaires, avec qui, je pense qu'ici le conseil c'est côtoyer des personnes avec qui vous sentez bien, vous sentez en harmonie, vous partagez les mêmes valeurs, vous voyez. On sent qu'ici vous avez besoin de ça et pour former un égrégore positif. Un égrégore c'est un ensemble de pensées et quand on a un ensemble de pensées, ça forme un égrégore, une forme qui fait que c'est très puissant. Et donc là ici autour du feu, vous voyez ces petites fées qui dansent, qui sont toutes heureuses, et ça envoie un message très très puissant qui peut vraiment vous aider à aller au-delà des choses, à aller en profondeur de vous-même. Donc voilà, c'est ce qu'on vous conseille ici, les balances. On va terminer cette guidance avec les alliés de la nature. Donc quel est l'année qui va accompagner les balances et ascendants balance pour ce mois de février mars, pardon. Excusez-moi, je la recommence parce que j'ai dit février. Comme on est encore en février, c'est pour ça que j'ai dit février. Désolée, je recommence. Allez, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les balances et ascendants balance pour ce mois de mars 2025? Allez, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les balances? Eh bien, il y a Rosie qui vous accompagne, ce joli petit âne avec plein de petits cœurs. Vous voyez tout l'amour là. Alors, chaque fois que tu doutes ou qu'au contraire tu as trop confiance en toi, prends-moi. Je suis là pour t'apaiser et t'aider à trouver une plus grande sérénité. Encore une fois, on parle de sérénité, d'harmonie, d'apaisement, en lien avec la méditation, en lien avec trouver l'apaisement, en lien avec la justice pour arriver au bout de tout ça, avec le cercle des fées. Trouver cette harmonie, cette chose joviale en fait, cette sérénité qu'on peut avoir quand on est entouré de quelqu'un que l'on apprécie, on passe un bon moment. Et puis aussi cette sérénité qu'on peut avoir quand on voyage, quand on fait quelque chose qui nous passionne, qu'on aime bien. Peut-être qu'ici il y a des balances d'ailleurs qui sont passionnés par leur voyage, que c'est peut-être une passion chez eux, de voyager, de découvrir, d'aller dans des nouveaux endroits, de voir des nouveaux horizons. Voilà, en tout cas, vous avez Rosie qui vous accompagne pour ce mois de mars 2025. N'hésitez pas à lui demander main forte pour vous aider, vous accompagner ici. Qu'elle vous donne plein d'amour. Le cercle des fées que vous pouvez créer, mettre en place aussi. La justice ici, rétablir l'ordre, travailler sur la blessure d'injustice si ça vous parle, retrouver un certain équilibre. La méditation, quelle qu'il en soit, la méditation guidée, la méditation d'ancrage, la méditation active, ou tout ce qui est en lien avec les déplacements, le voyage, la découverte et l'introspection. Voilà en tout cas les balances pour vous pour ce mois de mars. J'espère que cette guidance pourra vous aider, vous parler surtout. N'hésitez pas à me le dire en tout cas en commentaire s'il y a des choses qui vous ont parlé, qui vous ont tilté et qui vous aident tout simplement. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon mois de mars 2025. À bientôt.